Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Paix à cette journée, parce que Dieu est avec nous, il est en nous. Je prie que les portes de vos vies qui me sont ouvertes ce matin à travers votre connexion puissent expérimenter la paix et la présence du Dieu que j'annonce. Jésus a dit, quand vous entrez dans une maison qu'on vous a reçue, dites d'abord paix à cette maison-là. Alors je prie ce matin que votre vie soit en paix, que la grâce de la présence de Dieu que nous portons à travers le message que nous prêchons vous soit affectée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, soyez bénis, chers amis. Je commence à vous aimer. Soyez bénis fortement. Souriez comme je souris maintenant, parce que le message pour vous ce matin est très bon. C'est un message d'espoir. Vous avez bien entendu au cœur de votre émission. Le berger vous parle de tous les lundis à partir de 12h00. Donc on dira 12h GMT. Merci à ceux qui like la page, qui like justement les messages qui sont prêchés. Merci à ceux qui partagent pour édifier plus d'une personne, parce que c'est cela évangéliser. Nous avons ressenti dans le cœur un message que nous véhiculons. Et donc je voudrais ce matin avec vous, bien entendu chers amis, pour cette autre audition de Le Berger vous parle de tous les lundis, nous amener à réfléchir sur Matthieu 6,33 qui dit quoi d'ailleurs? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa vie juste, et le reste vous sera donné de surcroît. Cherchez premièrement le royaume et sa vie juste, et le reste vous sera donné de surcroît. Alors, le verset commence par le verbe chercher. Et nous constatons pour vous qui me suivez ce matin que tout être humain dans la vie, depuis sa naissance, est amené à chercher quelque chose. Et étant bébé, lorsque la vie manifestait un besoin, un désir d'être assouvi, nous avons tous constaté, vous et moi, que chacun de nous a cherché à téter. Chercher le sein maternel, le sein du moment pour téter. Parce que le corps revendiquait son dû à des instants précis de la journée. Donc déjà né, déjà bébé, nous avons cherché à nous nourrir. Et donc Dieu, face à cette réalité, cette vérité-là, va nous demander à nous qui sommes nés à la foi, qui sommes ses fils et ses filles, nous dit de chercher. De chercher quoi? Il dit chercher d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa vie juste. Et sa vie juste. Donc le royaume existe et dans ce royaume-là, il y a la justice qui est vécue, qui est pratiquée. Voyez mes amis, chaque verset de la Bible est écrit en français, pour nous qui sommes francophones. Pour ceux qui sont anglophones, ils vont voir que les mots sont écrits en anglais, mais chaque mot écrit a un sens. Le sens de ce mot perçu va instruire la vie de celui qui reçoit ce mot-là. Et donc Jésus nous dit ce matin de chercher premièrement. Donc faire dans notre quête, dans notre recherche du royaume, donc de Dieu, notre priorité. Tant que nous ne ferons pas de Dieu notre priorité, nous ne trouverons rien dans la vie. Ou du moins, nous trouverons des choses dans la vie, mais des choses qui vont nous amener à ressentir et à vivre la déception. Le monde te parlera et te présentera des opportunités. Les hommes vont te parler de leur histoire, de leur expérience. Tu vas goûter à des plats africains, japonais, thaïlandais, chinois, russes ou américains. Vous allez goûter à des mets qui vont certainement vous amener à découvrir une certaine saveur à travers l'expérience de ces mets-là. Mais Dieu nous dit de ne pas rechercher une saveur, mais d'abord rechercher le royaume et sa vie juste. Donc dans le royaume de Dieu, il y a une vie qui est vécue. La vie du royaume est une vie de justice, je l'ai dit. Et Dieu désire que cette justice qu'il y a dans le royaume soit pratiquée par ceux qui recherchent le royaume. Car celui qui cherche le royaume, mes amis, il n'est pas dans le royaume, ou du moins il ne vit pas pleinement dans le royaume, mais il est d'abord en pèlerinage sur la terre. Et durant son pèlerinage sur la terre, Dieu l'interpelle, Dieu l'appelle à vivre les réalités, les vérités du royaume. Mais nous constatons que le monde dans lequel nous vivons nous fait tellement de propositions. Il nous présente tellement d'opportunités que finalement, nous sommes en train de chercher ce que le monde a et nous délaissons ce que le royaume dans lequel ou duquel nous sommes issus nous propose. Dans notre royaume à nous, en tant que croyants, il y a des richesses, il y a des vérités, il y a des valeurs, il y a des trésors qui existent pour nous. Mais pour que ces trésors nous soient échus, nous soient donnés, il nous faut nous comporter en quête, en chercheur du royaume, en chercheur de la justice du royaume, en défenseur ou en ambassadeur de ce royaume auquel nous appartenons. Tant que tu vas vivre sur la terre comme étant quelqu'un de la terre, quelqu'un du village, quelqu'un de la savane, de la brousse, quelqu'un de la rivière, tu vas te comporter comme soit un animal dans la violence, au niveau du langage, au niveau du comportement, soit comme un poisson.
Tu vois, tu vas passer ton temps à boire, comme si tu étais un poisson. Or, tu es un être qui a été créé par Dieu pour gérer toute la création. Et Dieu te dit que dans le royaume, il est juste pour toi qui appartiens au royaume de ne manquer de rien. Et Jésus, plus loin, va comparer la vie du royaume ou la vie des habitants du royaume aux champs et aux fleurs des champs, et même aux oiseaux dans les airs. Il dit, voyez les fleurs des champs, qui ne sèment ni ne moissonnent. Il dit, Salomon, dans toute sa richesse, dans toute sa gloire, il n'a pas eu autant de beauté que les fleurs des champs. Il compare notre vie notre vie à nous, en tant qu'habitants du royaume, à la vie des oiseaux. Il dit, voyez les moineaux, voyez les tourtereaux, voyez les oiseaux, qui ne sèment ni ne moissonnent, mais aucun oiseau ne meurt et ne tombe du ciel parce qu'il a faim. Donc à chaque jour, alors pour celui qui est homme en quête de la justice du royaume, il doit savoir que pour sa vie, Dieu a déjà tout prévu. Dieu a déjà tout pourvu, mais il faut qu'il se connecte justement dans sa recherche quotidienne, dans sa recherche permanente, dans sa recherche décidée et volontaire. Il faut que cette personne sache que le trésor qui existe pour elle est un trésor qui ne va se révéler à elle que lorsque la personne sera dans la quête de la justice. Quelle justice? La justice du royaume. Frères et sœurs, vous allez avoir beaucoup de choses. Vous allez avoir beaucoup de choses. Vous allez désirer voir, écouter beaucoup de choses. Vous allez ressentir beaucoup de choses dans votre corps et dans votre chair. Mais vous ne devez jamais oublier que vous n'êtes pas de la terre, mais vous êtes du royaume des cieux. Et Dieu veut tout vous donner gracieusement et gratuitement, à condition que vous soyez dans l'atmosphère, dans l'univers des enfants du royaume. Quand on est enfant du royaume et que nous cherchons et recherchons le royaume et sa justice, nous devons rechercher les valeurs qui caractérisent ce royaume en question. Ces valeurs passent par quoi? Par des vertus. C'est quoi la vertu? C'est une disposition ferme. Donc la stabilité dans cette disposition-là est habituelle à faire le bien. Donc pour nous qui vivons dans ce monde de malheur, dans ce monde de misère, nous devons démontrer notre appartenance au royaume en faisant le bien. Mais pas seulement en faisant le bien, mais en faisant continuellement et toujours le bien. En faisant de manière résolue, acharnée, déterminée le bien, mais faire le bien tout le temps. Faire le bien tous les jours. Ne jamais attendre de faire du bien à quelqu'un que parce que la personne a fait du bien hier. Non. La réponse de l'enfant du royaume ou de l'homme du royaume n'est pas la conséquence de l'attitude de ses contemporains. Non, non, non. Nous devons vivre notre vie d'enfant du royaume par habitude. Par habitude. Pour nous, c'est quelque chose de naturel. Ça coule en nous comme le sang coule dans nos veines. Nous devons comprendre, mes amis, que le bien est une des qualités des enfants du royaume. Faire du bien aux gens, ce n'est pas leur faire du bien en fonction de leurs ouvertures ou en fonction de leurs belles paroles, en fonction de leur soutien. Non, non, non. C'est le bien que tu auras à faire à ton entourage qui va rendre bien, bon et beau ton entourage. Donc c'est toi qui vas influencer ton milieu de vie. D'abord à la maison. Mais avant de le faire à la maison, il faut d'abord qu'en toi-même le bien existe et que le bien soit épanoui en toi. Plus tu es rempli du bien, le bien dont tu es rempli va déborder à l'extérieur. Et débordant, ça va toucher, influencer ceux qui sont désertiquement présents, ceux qui n'ont plus soif, ou du moins qui ont soif dans la vie, mais qui n'ont pas la possibilité d'être au contact de l'eau. Or, l'eau est en toi, et cette eau-là doit jaillir de ta vie, parce que Dieu fera alors de toi la source de l'eau vive. Dieu nous demande ce matin, chers amis, et c'est ma chute, de rechercher continuellement à faire le bien, parce que nous sommes habitants du royaume des cieux, mais en pèlerinage sur la terre que Dieu a créée. Donc, où que nous nous situons dans la vie, nous devons savoir que nous sommes toujours dans le royaume parce que ce que la terre nous donne a été créé par Dieu. La terre même sur laquelle nous sommes est une terre que Dieu a créée. Et Dieu a créé la terre et il nous a établis pour dominer la terre. Donc les bonnes choses existent, mais c'est à nous, habitants du royaume, de les révéler aux hommes. Les hommes sont dans les ténèbres, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas les choses. Mais pour toi qui m'entends ce matin, tu es un élu de Dieu pour révéler à tes contemporains, révéler à tes frères, à tes amis, révéler même à tes ennemis qu'il y a de l'excellence dans la vie que Dieu nous a donnée gratuitement. La vie que tu as ne doit pas être gaspillée cette semaine-là. Résous-toi cette semaine, ou ce matin, à partir de ce midi-là, à donner le meilleur de toi-même pour manifester le bien toute cette semaine. Commence la journée en faisant le bien et finis la semaine en continuant à faire le bien. Que Dieu vienne te trouver en train de faire le bien parce que alors tu démontreras ainsi à la terre que toi tu viens du royaume. Dans le royaume, il y a un roi qui gouverne, un roi qui règne. Et étant fils de roi, il faut avoir des attitudes, une certaine droiture, une certaine
diction, un caractère princier, royal. Vous voyez, nous devons démontrer que la vie est sérieuse et nous devons la vivre de manière sérieuse. Alors si ce matin tu as été béni par ce petit message de 10 minutes, je prie que déjà pour démontrer que tu as été béni, que tu likes, que tu partages, mieux que tu invites tes frères et sœurs à écouter ce message pour que cette semaine soit une semaine pleine, pleine de vie, pleine de joie, mais surtout pleine du trésor qui vient du ciel. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta semaine. Shalom à toi.